Bon, ça passait les gens. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le make-up que vous avez vu sur ma vidéo présentation. C'était un make-up violet, rose, bref. Je l'avais fait grave comme ça, j'ai pas calculé parce que moi, j'ai toujours peur de regarder cela parce que je sais que de toute façon, je ne sais pas reproduire les make-up. Du coup, là, j'ai fait moi-même et franchement, je suis grave contente. Donc, on va commencer par la base. J'avais acheté une base Huda Beauty, 36 €, plus jamais de ma vie. Hein. MDR, apparemment ultra mat perfection, pré-make-up, rien du tout. Hein, mais bon, je vais quand même la mettre parce que vas-y, c'est une base et ça fait toujours mieux de mettre une base. Du coup, voilà. Apparemment, c'est recommandé de le mettre avec un Beauty Blender, mais je vous avoue que j'ai pas de Beauty Blender. Enfin, si j'en ai un, mais... Enfin, bref, je fais avec mes mains, il n'y a rien. Donc voilà, je vais l'appliquer. Mais bon, je sais pas pourquoi. En plus, on sent que ça agit, mais moi, personnellement, ça m'a rien. Ça me... Bref. Donc, je vais appliquer mon fond de teint. Je suis dégoûtée. C'est le Fit Me de chez Maybelline qu'on m'a acheté aux États-Unis. Et genre, c'est ma teinte, mais pas ma teinte. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'aime pas trop, mais vu que j'ai que celui-là en ce moment, je suis obligée de le mettre. Ça va, il passe, il peut faire l'affaire. Mon préféré, ça reste le Huda. Je crois que c'est le Faux Fighter, un truc comme ça. Du coup, je vais utiliser un pinceau de chez Amazon. Hein. Moi, j'ai pas de pinceau Morphe ou je sais pas quoi, là. Je vais utiliser mon pinceau, je vais me prendre la tête. Je vais le renverser comme ça. C'est ce que je fais d'habitude. Franchement, je me regarde grave dans la caméra. Voilà. Je me prends grave pas la tête, j'essaie de descendre jusqu'au cou. Faut pas faire attention, j'ai le cou plus noir que mon visage, mais ça c'est depuis genre toute petite. Genre au début c'est grave un complexe, maintenant on m'en fout. Mais je préfère le dire. Parce que voilà, j'ai le cou plus noir que le reste de mon corps. Ça se voit, putain. Bref, si vous avez des conseils d'ailleurs à ce niveau-là, on m'a dit gommage et tout, mais ça marche pas. En plus, je trouve que c'est trop agressif. Le gommage, ça me fait super mal, je suis comme ça. Ouais, je dirais une noix. Bref. Donc, voilà. Je l'applique assez grossièrement. Je fais grave pas attention à ma peau. C'est grave pas bien. D'habitude, normalement, je devrais être comme ça et tout. Mais vas-y, bref. Vous connaissez le flemme. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Le fond de teint, il a l'air bien estompé. Ok, c'est carré. Je me suis un peu rapprochée pour que vous voyez mieux. Je vais appliquer le... Ça, c'était un truc que j'avais acheté chez Kiko pour un make-up crease. Franchement, je trouve qu'il transfère beaucoup. Après, ça m'a bien dépanné pendant je sais pas combien de temps. Donc bon, je vais pas cracher dessus non plus. Et puis, ça me sert encore à l'heure actuelle. Donc voilà. Hop. Parce que j'aime trop le mettre au niveau d'ici. Pour qu'après, les couleurs, elles ressortent mieux. Voilà. Parce que d'habitude... Enfin, très régulièrement, les palettes, elles sont pas trop archi pimentées pour que ça se voit assez sur les peaux noires. Du coup, je préfère mettre ça. Je mets toutes les chances de mon côté. Voilà. Du coup, je vais vous faire un make-up avec la New Nude de chez Huda Beauty. Ça a été grave un coup de cœur. Dès qu'elle est sortie, j'ai fait tout. Chez moi, obligé. Donc voilà. Elle est grave sale. Grave sale, grave n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous faire un make-up assez violacé. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais au collège, au lycée également, ben je me maquillais que avec des fards violacés et tout, parce que pour moi il y avait que ça qui m'allait, genre, et du coup je mettais aucune autre couleur. Trop bizarre, la meuf. Mais bon, bref, j'ai toujours un coup de cœur pour les fards violets, roses et tout, je sais pas pourquoi. Donc voilà, là j'applique le fard Spank, celui-ci là, je l'applique sur les deux yeux. C'est dommage, on voit pas trop. Et bon, voilà, du coup, je l'applique comme ceci. Ça make-up vraiment super simple, rien de ouf. Bon, mais bon, j'ai eu beaucoup de compliments, du coup, je me dis, voilà, voilou. Hein. Donc voilà, je l'applique aussi sur l'autre œil, comme ceci. J'essaie vraiment de... Voilà, surtout estomper. Je me rappelle, dans mes débuts, j'estompais. Mais non, en fait, j'estompais pas. Du coup, là, je revois mes photos d'avant. Je me dis, genre, je suis comme ça, j'ai posté comme ça. Genre, ouais. Bref, du coup, c'est ce que je fais. Je mets comme ça. Ensuite, je vais utiliser l'autre partie du pinceau. Là, celui-ci. Et je vais prendre le fard Love Bite. Celui-ci.
quoi ça? Ok, je vais prendre le fard et je vais, hop, mettre juste ici en fait. Je vais fermer les yeux. Le fard Love Bite que je vais juste appliquer ici. Je vais pas faire, enfin, je vais pas... Vas-y, regardez la vidéo, vas-y. Je ne saurais comment expliquer bien dans les termes, voilà. Mais voilà, hop. Juste pour accentuer en fait le côté, vous voyez là, vous voyez un peu plus le côté violet que là où on voit beaucoup le côté rose. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ah, j'ai trop hâte de vous faire des playlists. Parce que la musique, c'est mort. Les playlists, de faire des challenges et tout, je suis trop contente. Et je suis trop contente. C'est mort. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc voilà, là j'ai fait la même chose de ce côté-là. Je vais juste un petit peu plus intensifier. Hop. Je vais garder le même pinceau. Et je vais prendre la Carnaval Palette by Stacy Marie Mua. Je crois que c'est elle, puisque je la suis sur Instagram. Super, enfin c'est make-up. Waouh, genre trop beau. Et là je vais utiliser le fard Liquor. Celui-ci. Je vais prendre ça. C'est vraiment un prune, genre. Un prune, waouh, genre. Et je vais re-accentuer. Ça va encore plus accentuer ce que je viens de faire. Voilà. Ce qui est bien ce make-up, c'est que genre il est rose, il est violet, mais il se voit super bien sur les peaux noires. Et j'aime trop parce que ça ressort de ouf. Ça ressort tellement bien. Hop. Et je vais faire... De la même chose de l'autre côté, c'est pas quelque chose de technique, c'est pas un truc où il y a un cut crease ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il faut vraiment que je travaille parce que j'ai encore du mal à faire le cut crease. Il faut vraiment que je le réussisse une fois sur deux. Pareil pour le liner. Donc, faut vraiment que j'apprenne à... Faut vraiment que je me pose et que je le fasse bien, quoi. Voilà. Du coup, là, vous voyez bien, tout est bien intensifié comme ceci. Hop. Et pour finir, plus besoin de la Carnaval Palette. Je vais reprendre la Nude Palette et là, je vais utiliser le fard Tickle. Tickle. Je suis archi nulle en anglais, c'est grave génial. Par contre, là, je vais l'appliquer au doigt. Je préfère l'appliquer au doigt parce que ce fard-là, il est clair. Et je trouve que quand on l'applique au pinceau, ça dissout le fard. Du coup, je préfère vraiment l'appliquer au doigt. Ça se voit beaucoup mieux. Hop. Et je le mets au centre. Hop, comme ceci. Si vous voyez, ne vous inquiétez pas, ça a l'air bizarre comme ça. Mais tout va être bien estompé. Du coup, voilà. Franchement, je vous conseille vraiment d'appliquer parfois les fards qui sont clairs au doigt parce que ça se voit beaucoup mieux. Au début, je ne savais pas. Je me disais, mais attends, mais comment ça se fait? Ce fard sur mon doigt, il est super beau. Et quand je le prends avec le pinceau, on ne voit rien. C'est de l'arnaque. Mais non, au final, c'est trop bien d'appliquer ces fards au doigt. Et normalement, on est OK. Opérationnel. Voilà. Génial. Et je vais finir par estomper le tout. Je dépoudre mon pinceau, flemme. Mais voilà, je vais tout estomper afin que ce soit beaucoup plus harmonieux et joli. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon anti-cerne Too Faced en teinte Chestnut. Meilleur anti-cerne. Franchement, dit-elle alors qu'elle n'a testé que 2 anti-cernes dans sa vie. Mais vas-y, pour moi, c'est meilleur. Ça fait trop bizarre parce que je me maquille, mais genre devant la caméra. Ça se trouve, je fais n'importe quoi. Prendre mon visuel. Désolée, je ne regarde pas. Juste. Voilà. Parce que je sais pas trop ce que le retour caméra il donne. Je préfère, hop, comme ceci. Franchement, si vous avez des anti-cernes à me conseiller qui sont couvrants et qui se fondent genre super bien, je veux trop. J'ai beaucoup entendu parler du Tarte, mais j'ai jamais sauté le pas. Je n'ai jamais acheté le Tarte et je sais pas pourquoi. Et franchement, il faudrait que je l'achète hein, parce qu'il a l'air super bien. Tout le monde en parle comme si c'était genre The anti-cerne et le Nars aussi. Il y a un anti-cerne Nars et je sais plus c'est lequel. Mais apparemment, il est super bien lui aussi. L'anti-cerne, il faut bien l'estomper pour que ça ne fasse pas 2 gros trucs clairs comme ça. Boum. Je vais utiliser ma poudre Baking de chez Huda Beauty. Moi, c'est la teinte Kunafa. Quand je l'ai reçue, je me suis dit c'est archi clair. Genre, my god, c'est archi clair et tout. Mais je trouve que ça fait l'affaire. Même si je trouve que c'est quand même archi clair. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me racheter la teinte au-dessous.
Parce que là, franchement, c'est quand même assez clair. Mais bon, ça fait l'affaire en fait parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me matifie. Et il n'y a que ça pour l'instant. Après, plus tard, voilà. Je vais laisser Poser le truc, je ressemble genre à rien. Ça change pas d'habitude. j'ai gueule, bien. Donc voilà, franchement, elle coûte combien? Elle coûte 38 €, je crois, elle est assez chère. Mais je dirais, elle vaut vraiment le coup parce qu'elle tient genre toute la nuit. Moi, je suis choquée, hein. Je suis vraiment choquée. J'avais fait une soirée, je suis partie en rooftop, le vent, la transpiration. Je suis rentrée chez moi et mon maquillage, je l'avais genre tenu. Donc, c'est de poudre. J'étais là, elle est grave bien. Je vais pas vraiment laisser poser longtemps parce que le but c'est pas que voilà. Je vais mettre mes faux cils. C'est les Samantha de chez Huda Beauty. Ils sont super bien. Ils sont super bien mais très fragiles. Genre ils se déchirent. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Dans les commentaires en plus je l'avais vu mais je me suis dit bon. Et non en fait les miens aussi ils se déchirent etc. C'est vraiment parce que j'ai que ceux-là pour l'instant. Je les changerai par la suite. Ceux de Primark qui sont très bien. Mais là, les Huda, ils coûtent, je crois, une quinzaine d'euros. Et franchement, ouais, non. Enfin, ceux-là, en tout cas, se déchirent. Après, j'ai eu les Giselle. Ils étaient très bien. Les Giselle, ils étaient très bien. Où est-ce qu'il est où Les Giselle, ils étaient très bien. Donc, ils sont bien. Ils sont bien. Mais les Samantha, faut faire attention. C'est n'importe quoi. Tu penses vraiment que je pourrais faire des vidéos tranquillement chez moi? Je crois pas. Du coup, j'ai mis mes faux cils hors caméra parce que trop galère. Trop galère. Du coup, là, je vais juste enlever... Excusez-moi, je me re-regarde. Parce que là, bah, la caméra, j'ai un doute. Hop, voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est faire le rappel des couleurs en bas. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est faire le rappel des couleurs en bas. Hein, bon. Je vais faire le rappel. Du coup, ma palette, elle est là. Je vais prendre un pinceau, n'importe lequel. Juste un pinceau comme ça, biseauté ou pas. Je vais reprendre le Farce Paint. Et je vais juste le mettre en fait ici. Pour faire un rappel en fait et relier. J'aime bien. Hop. Hop. Dites-moi juste, c'est quoi vous vos palettes du moment? Parce que moi, en ce moment, j'ai pas de palette du moment. Donc, je voudrais savoir si les autres ont une palette du moment. Parce que je crois qu'il y a plein de palettes qui sont sorties. Ah non! Il y a la palette de ces Stacy Marimova qui est sortie là, la Carnaval. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais elle est magnifique. Et celle-là, franchement, je pense que ce sera ma prochaine palette. Mais c'est pas une palette du moment vu que je l'ai pas. Donc voilà. Mais franchement, si je devais avoir... Je pense que si je l'avais, ce serait ma palette du moment. Mais là, en ce moment, quelle palette j'utilise le plus? Je sais pas. Parce que je fais tellement plein de make-up différents et tout. Et là, ça me fait des chutes. Voilà, c'est génial. Comment va-t-on faire? Je sais pas, on verra. Donc là, ce sera les lèvres. Je vais prendre le Chestnut de chez MAC. Et je l'ai... Attendez, je l'ai depuis 2017 ou 2018. Et genre, il est comme ça. Genre, je suis choquée parce que je me maquille tout le temps. Et genre, il a tenu. Du coup, grave rentable. Je suis choquée. J'aurais jamais cru qu'un crayon pouvait être rentable. Parce que pour moi, les crayons, ça se finit genre comme ça en fait. Et genre, non, pas du tout. C'est grave bien. Du coup, je vais faire mes contours avec. C'est la base, je pense que vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Mais je trouve que ça fait vraiment le nude parfait. Un contour des lèvres de nude parfait pour le Renault, ça fait le nude parfait. Et sur les peaux blanches, magnifique aussi. Hein. J'adore le marron sur les peaux blanches. C'est trop beau. Et les peaux métissées également. Donc, résumé, le chestnut est pour tous. Hop, je vais faire mes contours comme ça. C'est quand même, ça se voit bien. Parce que des fois, je le fais trop léger. Et les gens ils me regardent et me disent, pourquoi t'as rien mis sur tes lèvres? Je viens de leur dire, mais si, il y a le chestnut et voilà. Mais non. Du coup, là, je le fais bien voyant, genre, pour qu'on me dise pas, t'as rien mis sur tes lèvres. Quand tu mets nude, ben, c'est le but de paraître naturel, en fait. Au centre, je vais mettre celui-là de chez MAC, c'est le Naturally Transformed. Ok, bref. À 18 mat, donc il est mat et tout. Ah, bien. Je vais le mettre juste au centre, comme ceci. Ouais. Ah, j'en ai mangé. Ça n'a même pas de goût. Bon,
Voilà. Je vais finir par mettre mon blush. Du coup, mon blush, j'ai pas de blush à proprement parler. J'utilise des fards en blush, franchement. Voilà. Le fard Gucci, celui-ci là, le rose. J'aime trop et avant je mettais pas de blush et je ressemblais un peu à un cadavre. Et là, maintenant que je mets blush, je ressemble genre à une fleur. Genre, vas-y. Genre, on dirait je vis. Voilà. Mais non, franchement, les blushs, genre, ça réveille le teint. Franchement, si vous n'avez pas l'habitude de mettre des blushs, mettez parce que ça réveille le teint. Ça fait comme si vous étiez contente. Même si vous n'êtes pas contente, ça fait que vous êtes contente. C'est trop bien. Du coup, voilà. Moi, j'en mets quand même assez généreusement. Vraiment, genre, ça change, non? Arrêtez, ça change de ouf. Allez, c'est trop bien, j'adore le blush. Il y en a, ils kiffent les highlighters. Moi, je kiffe le blush. La meuf, elle dit ça alors qu'elle en a pas. Elle utilise les fards de ses palettes. Bref. Mais voilà. Franchement, je vais venir prendre un pinceau quand même assez propre. Hop. Et je vais venir, hop, essayer de harmoniser le tout. Comme ceci. Hop. On est plutôt bien. Et vous allez le trouver bizarre, mais moi, l'highlighter, j'aime pas plus que ça. Genre, j'ai jamais mis d'highlighter. Enfin, si, j'ai déjà mis, mais j'aime pas. Enfin, moi, je veux vraiment un highlighter qui fasse mousse. Genre, effet vraiment glacé. Non, mais ça le fait pas. Ça fait plutôt effet, genre, on dirait que je me suis explosé des paillettes sur le truc et genre, ça fait pas du tout glamour. Alors que je vois, des fois, genre, il y a des filles sur YouTube. Ben, c'est trop beau, genre, quand elles font ça, c'est glacé. Oui, Anissa, c'est glacé. Oui, Sanana, c'est glacé. Il y a grave des filles, c'est glacé. Genre, c'est bien. C'est pas le cas. Chez moi, du coup, moi, je m'arrête au nez. Je mets que de l'highlighter au niveau du nez. Parce que je trouve que ça fait joli. Mais après, au niveau des joues, je trouve trop, je ressemble à une boule à facettes. Peut-être que ben, j'ai pas le bon highlighter. Donc, si vous avez aussi des highlighters, je suis grave preneuse. Si vous avez aussi des highlighters à me conseiller. Conseillez les girls. Vous l'avez sans doute remarqué que je n'ai pas fait mes sourcils dans cette vidéo. Je dis la vérité, je les fais presque jamais. Je sais que c'est chelou, je sais que c'est mieux. Mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de faire mes sourcils que ben, je les fais pas. Et du coup, en caméra, j'oublie à chaque fois. Du coup, quand j'y pense, je les ferai. Mais quand j'y pense pas, écoutez, je les ferai pas. Hein. Mais j'ai déjà fait mes sourcils plusieurs fois. Et franchement, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Mais voilà, je les ai pas fait. Et en plus de ça, j'ai plus de crayon pour les faire. Alors, voilà. J'allais vous dire... Tant pis. Donc voilà, j'ai une brume pour fixer. Il n'y en a plus, donc je fixerai pas. Hein, tant pis. C'est pas grave. Le maquillage là, il est déjà très bien. Je le trouve super beau, super bien. Et voilà quoi, je trouve que ça fait doux, ça adoucit les traits. Le fait que ce soit un peu... je trouve que ça fait trop romantique. Genre, tu peux grave arriver dans un resto et faire oui. Donc voilà. Enfin, je sais pas, ça fait trop bien, j'aime trop. C'est doux, ça adoucit les traits, ça fait trop mignon. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette deuxième... Pourquoi je fais ça? Cette deuxième vidéo. Il y en aura plein d'autres. Des challenges. Franchement, j'ai trop hâte de continuer la chaîne et de faire plein de vidéos en fait. Parce que je pense pas que je vais me centrer sur un centre. Genre que de la beauté. J'adore la beauté. J'adore trop rire. Ah mais j'aime trop rire. Et j'aime trop mes amis, ma famille et tout. Donc il y aura tout le monde. Petit à petit et tout. Je vais faire plein de trucs. J'ai genre trop hâte. Choquée, genre j'ai filmé, genre j'ai réussi à filmer, choquée. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Non, pas du tout, vu que vous avez visionné, vous avez déjà visionné. Tu mettras à la fin aussi en gag. Tu mettras à la fin en gag. Bref, bisous à tous. Mouah.